Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder deux points dans notre exhortation. Le premier point que nous allons aborder concerne les révélations, les visions sur l'enfer, le paradis qui pullulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et nous allons aussi parler un peu des témoignages des ex-satanistes, des gens souvent qui rendent leurs témoignages par rapport à tout ce qu'ils ont vécu dans le monde occulte. Voilà, nous allons vraiment parler de cela parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes. Souvent, beaucoup accordent foi, beaucoup croient en ces visions, beaucoup croient en ces témoignages, beaucoup croient en ces expériences sur le paradis, sur l'enfer, sans vraiment faire attention. Voilà, sans vraiment être prudent. Et parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de fausseté. Et donc, on va essayer d'aborder ce point-là. Et le deuxième point, c'est en rapport avec les manifestations du Saint-Esprit. Souvent, quand vous allez dans pas mal d'églises, vous voyez certaines manifestations où les gens crient, où les gens tombent par terre, où les gens n'ont plus le contrôle d'eux-mêmes, où les gens disent des choses que les gens attribuent souvent toutes ces manifestations-là à la manifestation du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Et souvent, quand vous regardez, vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre des manifestations des gens qui sont possédés et puis des manifestations, des manifestations des gens qui sont possédés et des manifestations que les gens attribuent au Saint-Esprit. Voilà, donc il y a quelque chose qui cloche. Et donc on va essayer de parler un peu de cela pour essayer d'éclairer le peuple de Dieu. Vous savez, sur cette chaîne, comme son nom l'indique, Vérité Biblique TV, donc nous voulons vraiment éclairer le maximum de personnes. Nous voulons vraiment prêcher la parole de Dieu, prêcher la sainte doctrine, dire un certain nombre de choses pour que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens puissent vraiment comprendre la vérité qui les affranchira. Et comme Jésus même l'a dit, vous connaîtrez la vérité, excusez-moi, et la vérité vous affranchira. La vérité affranchit. Vous voyez, on peut prendre des années pour bâtir le mensonge. On peut prendre même des siècles pour bâtir le mensonge. Mais quand la vérité de Dieu arrive, ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont vraiment affranchis. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, la vérité de Dieu vous ouvre les yeux et elle détruit et elle brise le mensonge. Amen. Donc, notre objectif, c'est ça. Nous n'avons pas d'ennemis. Nous ne sommes pas là pour attaquer les gens inutilement. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion d'une église. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion d'une communauté. Non, non, non. Tout ce qui nous intéresse, c'est de prêcher la vérité, c'est de prêcher la parole de Dieu. C'est de nous baser toujours sur la Bible pour expliquer un certain nombre de choses. Et nous soumettons tout ce que nous disons à votre analyse pour que vous-même vous puissiez, nous éprouver, vous puissiez vraiment analyser tout ce que nous disons et voir si ce que nous disons est vrai ou faux et faire votre choix. Comme je l'ai dit, nous n'imposons pas notre point de vue aux gens. Nous ne forçons pas les gens à croire en ce que nous disons, mais nous prêchons ce que nous avons appris, nous prêchons ce que nous croyons être la vérité et nous le soumettons à votre analyse. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces deux points essentiellement. Alors, le premier point concerne les témoignages, les visions, les révélations sur l'enfer, sur le paradis. Frère, j'aimerais déjà que vous puissiez comprendre et que nous tous nous puissions comprendre que ce n'est pas tous les témoignages qui viennent de Dieu. Ce n'est pas toutes les révélations sur l'enfer, sur le paradis qui viennent de Dieu.
c'est pas tous les témoignages des satanistes ou bien des gens qui se disent qu'ils ont été dans le monde du diable, qu'ils ont travaillé pour Satan et qu'ils vous expliquent un certain nombre de choses sur le monde occulte, sur le monde diabolique. C'est pas tous ces témoignages-là qui sont forcément vrais. Voilà, qui sont forcément vrais. Vous savez, quand quelqu'un vient vous parler d'un témoignage, ou bien je dirais même en général, tous les témoignages que nous entendons un peu sur Internet, de façon générale, il y a 3 sources possibles. Il y a 3 sources possibles. La première source, ça peut être simplement l'imagination de quelqu'un. C'est-à-dire que vous avez des gens qui souvent s'asseyent dans leur maison. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu. Et ils écrivent des choses qui viennent de leur imagination. Ils écrivent des livres de science-fiction. Ils inventent des choses et ils viennent raconter cela pour faire croire aux gens que non, Dieu leur a parlé, qu'ils ont eu des visions. Alors que Dieu ne leur a jamais parlé. Donc il y a des témoignages aujourd'hui sur Internet, il y a des témoignages ou bien des expériences que les gens vivent comme quoi ils sont allés à l'enfer, ils sont allés au paradis. Frère, ce n'est rien d'autre que de la fiction. C'est de la fiction. Voilà. Moi, j'avais même suivi un pasteur américain. J'avais suivi l'une de ses vidéos où il a même poussé un peu ses recherches loin. C'est-à-dire que certaines personnes qui écrivaient des livres sur l'enfer, sur le paradis, il a mené ses enquêtes, il a fait des recherches, vraiment, voilà, et il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivaient des livres, qui écrivaient des bouquins sur le paradis et sur l'enfer, mais en réalité, qui étaient du mensonge. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais rien vécu, ils n'ont jamais rien expérimenté. Ils ont écrit des livres de science-fiction qu'ils ont commencé à vendre. Et souvent, c'est devenu des best-sellers. C'est-à-dire que des gens, parce que souvent, quand on parle de paradis, l'enfer, les gens veulent voir, les gens veulent entendre. Et souvent, il y a des gens qui s'enrichissent en créant des livres comme ça sur le paradis et sur l'enfer. Ou bien il y a des gens qui disent, oui, bon, pour avoir de l'argent, souvent ils vous disent que non, si je veux rendre un témoignage, il faut que vous me donnez de l'argent, je vais parler de ce que j'ai vécu, ou bien payer mon transport. Voilà. Mais en réalité, c'est du mensonge. Ça, c'est la première source. Ok, donc l'imagination. Tout comme quelqu'un qui écrit un roman de science-fiction. Ils se sont assis. Ils ont créé un roman de science-fiction sur le paradis et sur l'enfer qu'ils vendent. Frères, faisons beaucoup attention. Voilà. Et puis, généralement, quand quelqu'un vous dit que vous devrez lui donner de l'argent pour qu'il vienne rendre son témoignage, vous devrez faire ceci, vous devrez lui donner quelque chose, sachez que généralement, faites beaucoup attention. Voilà. Ou bien même vous pouvez souvent regarder des vidéos des gens qui disent bon, je vais vous parler un peu d'une partie du témoignage. Donc ils viennent souvent, ils font des vidéos et puis dans la vidéo, ils vous expliquent un peu, ils résument un peu rapidement ou bien ils vous expliquent une partie de leur témoignage et puis après ils vous disent non, le livre est disponible, vous pouvez aller acheter pour avoir tous les détails, tout ce que j'ai vécu. Et déjà quand quelqu'un commence à parler comme ça, sachez que faites beaucoup attention parce que souvent ce sont des gens qui cherchent à s'enrichir, qui cherchent à vendre leurs livres, qui cherchent à avoir beaucoup d'argent. Voilà, donc vous devrez faire beaucoup attention. Donc il y a des gens qui viennent et qui rendent des témoignages, voilà, qui rendent des expériences pour s'enrichir. Si Dieu vous a parlé, aujourd'hui on n'a même plus besoin de forcément aller dans une librairie pour créer, pour faire sortir ton témoignage. On peut le faire, je dis bien, mais je veux dire aujourd'hui, tu peux le faire, mais en plus de cela, si vraiment Dieu t'a parlé, tu peux venir rendre ton témoignage gratuitement sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour que le plus grand nombre puisse vraiment connaître ce que Dieu t'a montré pour changer de vie, pour se repentir. Voilà. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que c'est vrai, tu peux faire un livre, mais ceux qui veulent, ils vont peut-être l'acheter, mais toi, tu n'as pas besoin de faire un livre. Je veux dire, tu peux même venir sur Internet, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, avec YouTube, tu peux même venir rendre ton témoignage du début jusqu'à la fin, gratuitement, sur une chaîne, pour que le peuple de Dieu puisse écouter ton témoignage et changer de vie, être édifié. Donc, faites beaucoup attention avec les gens souvent qui viennent et qui vous vendent leurs témoignages, qui écrivent des livres pour les vendre. Souvent, c'est pour s'enrichir,
Et ça doit être un signe qui doit déjà vous interpeller pour dire, ce témoignage-là, il faut que je fasse attention. Parce que quand Dieu donne une révélation, ce n'est pas pour vendre. Quand Dieu donne une révélation, ce n'est pas pour faire du commerce autour. Quand Dieu donne une révélation, c'est pour éclairer son peuple, c'est pour édifier son peuple. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est la première source. La deuxième source des témoignages, ou bien des visions, ou bien des expériences, ça peut être le diable. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit dans voilà. Regardez ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Et ce n'est pas étonnant, mais on peut même commencer à parler du verset 3. Ces hommes-là sont des faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Donc Paul est en train de parler des faux prophètes. Voilà, des ouvriers trompeurs, des gens qui se font passer pour des hommes de Dieu, pour des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, il y en a plein dans nos églises et ils sont là vraiment pour tromper le peuple de Dieu. Regardez ce que le verset 14 dit. Et cela n'est pas étonnant. Paul dit, mais cela n'est pas étonnant que il y ait des faux apôtres, il y a des faux ouvriers, il y a des gens qui se déguisent, qui se font passer pour des serviteurs de Dieu pour tromper les gens. Pourquoi? Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent que vraiment Dieu est venu les voir dans leur chambre, Dieu est venu les voir dans leur maison, mais en réalité c'est le diable qui est venu les séduire. Ce sont des démons qui ont pris l'apparence d'anges, qui ont pris l'apparence des anges de lumière. C'est le diable qui s'est déguisé en ange de lumière pour venir les faire croire que Dieu leur a parlé, pour venir leur donner des visions, pour venir leur donner des révélations. Donc voici la deuxième source, des expériences que les gens vivent, des témoignages que les gens rendent. Ça peut être des choses qui sont inspirées par le diable. Ça peut être des choses qui sont inspirées par Satan. Ça peut être des messages qui viennent des démons, pas de Dieu. Je vais vous montrer aussi un autre verset. Ça, c'est Jésus lui-même qui nous a avertis. Voilà ce que Jésus a dit quand il parlait des signes de la fin des temps. Concernant les signes de la fin des temps. Voilà ce que Jésus a dit. Il dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Vous comprenez? Jésus est en train de dire qu'à la fin des temps, il aura une multiplication de fausses visions, de fausses révélations du Christ. C'est pour cela qu'il dit, si on vous dit que Jésus, excusez-moi, si on vous dit que Jésus est dans le désert, n'y allez pas. Si on vous dit que Jésus est dans la chambre, dans les champs, oui, Jésus m'est apparu dans la chambre, il est venu dans ma chambre. Il dit, ne le croyez pas. Voilà, vous savez, parce que je ne dis pas que toutes les visions sont forcément fausses, toutes les révélations sont forcément fausses, mais ce que Jésus est en train de nous faire comprendre, c'est qu'à la fin des temps, il aura beaucoup de faux Christ, il aura beaucoup de fausses visions, beaucoup de fausses révélations, qui seront d'inspiration diabolique, satanique, pour tromper le maximum de personnes. Alléluia. Donc la deuxième source, c'est ça. Ça peut être des expériences diaboliques. Et la troisième source, ça peut être de Dieu. Voilà. Donc Dieu aussi, effectivement, peut venir donner des visions, des révélations, peut venir prendre des gens pour vivre un certain nombre d'expériences, pour leur montrer le paradis, pour leur montrer l'enfer, comme il a fait avec l'apôtre Jean. Voilà, quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, Jean a été pris en esprit et Dieu allait lui montrer des choses sur le futur. Alléluia. Donc nous devons faire beaucoup attention. Donc on ne doit pas tout avaler. Maintenant, la question qu'on peut peut-être se poser, comment je fais pour peut-être discerner un témoignage qui vient de Dieu et un témoignage qui ne vient pas de Dieu? Voilà. Donc moi, déjà, ce que je peux conseiller aux gens, c'est d'abord de connaître la parole de Dieu. Voilà. Parce que, vous voyez, la parole de Dieu est la vérité. Si vous ne connaissez pas la Bible, si vous ne connaissez pas le Nouveau Testament, surtout le Nouveau Testament,
Et même toute la Bible. Mais surtout le Nouveau Testament. C'est-à-dire que, parce que le Nouveau Testament, c'est pas beaucoup. Donc vous devez lire, relire, vous familiariser avec la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. De telle sorte que quand quelqu'un, vous êtes en train de lire un témoignage, vous êtes en train d'écouter quelqu'un qui est en train de rendre son témoignage, dès qu'il dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, vous pouvez déjà savoir que ça c'est faux. Dieu ne peut pas contredire sa parole. Vous comprenez? Voilà, donc si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez tout avaler parce que vous n'avez pas de base pour savoir comment je fais pour savoir que ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Il y a ceux qui connaissent la Bible, souvent, quand vous pouvez même déjà écouter le témoignage de quelqu'un. Arrivé un moment, vous arrêtez. Parce que vous voyez déjà que c'est faux. Parce que ce qu'il est en train de dire là, ça contredit la Bible. Ça va contre la Bible. Donc déjà, tu sais que ça, c'est faux. Donc, le conseil que je donne aux frères et aux sœurs, connaissez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez beaucoup de chrétiens. Au lieu de connaître Dieu, au lieu de méditer la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu, ils courent derrière les témoignages. Ils courent derrière les visions sur l'enfer, sur le paradis. Frère, faites attention. Parce que c'est lorsque vous êtes, si vous connaissez la parole de Dieu, vous maîtrisez la parole de Dieu, maintenant vous pouvez souvent écouter les témoignages et puis les analyser. Dès que vous voyez un dérapage, vous savez que ça ne peut pas être de Dieu. Parce que ça va contre la parole de Dieu. Alléluia. Frère, c'est vraiment important. Connaître la Bible, lire la Bible. Le diable sait que les chrétiens de la fin des temps n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire la parole de Dieu. Ils préfèrent aller écouter des visions, ils préfèrent aller écouter des prophètes, ils préfèrent aller écouter des bishops que de s'asseoir eux-mêmes de lire la Bible. Voilà. Tu dois lire, nous devons lire la Bible, même si nous ne comprenons pas, Seigneur, je veux connaître ta parole, ouvre mes yeux, ceci, cela. Ouais, regardez les frères et sœurs, moi ce que je vous enseigne, regardez tous les enseignements que j'ai faits. Moi, je n'ai jamais été dans une école de théologie. Je n'ai jamais été dans une école pastorale. Mais je vous explique les Écritures. Parce que quand je lis les Écritures, Dieu m'ouvre les yeux, je comprends. J'ai aussi appris auprès de d'autres personnes qui étaient des gens qui étaient plongés dans les Écritures. Voilà, frère. Vous pensez que Dieu ne veut pas que vous puissiez connaître sa parole? C'est la volonté de Dieu que tous ses enfants puissent connaître sa parole. C'est vrai qu'il y a des pasteurs pour nous enseigner, mais Dieu lui-même veut que tu puisses vraiment développer cette relation personnelle avec lui, connaître sa parole. Amen. C'est malheureux de le dire. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la Bible. Mais souvent, ils connaissent tout ce qui se passe dans le monde. Toutes les nouvelles à la télévision, ils se connaissent. Toutes les chaînes de télévision, ils connaissent. Souvent, même tous les grands stars du monde, ils connaissent. Mais un verset, sous 2 versets, 3 versets, ils ne connaissent pas. Frère, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de déceptions. Il y a beaucoup de tromperies. Satan est en train de détruire la vie de plusieurs. Parce que les gens ne lisent pas leur Bible. Ils n'ont pas une vie de prière. Ils n'ont pas une vie d'intimité avec Dieu. Ils n'ont pas une vie de méditation de la parole de Dieu. Ils ne cherchent pas à connaître Dieu au travers de sa parole. Je vous conseille parce que ne passez pas votre temps à courir après les témoignages des satanistes, à courir après les témoignages sur l'enfer, sur le paradis. C'est vrai, de temps en temps, on peut les écouter, ça peut nous édifier. Si ça vient de Dieu, si vraiment ça vient de Dieu, on peut l'écouter parce qu'il y a des témoignages effectivement qui viennent de Dieu. Quand vous les écoutez, ça vous conduit vers Dieu. Ça met en avant Jésus. Ça vous pousse à craindre Dieu, à vous sanctifier, à arranger vos vies. Ça vous fait du bien. Voilà, ça c'est bien quand c'est comme ça. Quand c'est d'inspiration de Dieu, ça vous conduit toujours et ça rend toujours gloire à Dieu. Ça vous pousse à une vie de sainteté, une vie de pureté. Amen. Donc faites beaucoup attention. Et puis, l'une des erreurs souvent que les gens font aussi, c'est de prendre les témoignages que les gens font pour définir des règles de vie, pour définir des lois, pour définir des principes, ou bien même il y a des gens qui se basent sur les témoignages pour établir des doctrines. Voilà, pour dire que bon, sur la base du témoignage de telle sœur,
voilà comment on doit faire les choses, sur la base du témoignage de tel frère, voilà comment on doit faire les choses. Frère, ça c'est très dangereux. On ne peut pas se baser sur le témoignage de quelqu'un pour établir une doctrine ou un principe de vie dans l'église. On ne peut pas se baser sur l'expérience de quelqu'un pour établir un principe de vie dans l'église ou bien des règles de vie dans l'église. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, d'abord, le témoignage, c'est l'expérience d'un individu. Ça peut être de l'imagination. Peut-être que le gars, il a menti, il s'est trompé, il a inventé tout ce qu'il a rencontré. Il a raconté. Ça peut être une inspiration du diable, puisque nous, on n'était pas là quand il faisait son expérience. Donc, on ne peut pas mettre la main à 100% dans le feu pour dire que ce qu'il dit est vrai. Voilà. Donc, nous devons faire beaucoup attention. Imaginez que vous vous basez sur le témoignage de quelqu'un pour établir une doctrine, pour établir des principes dans l'église. Mais et si après, il s'avère que c'était le diable qui l'avait inspiré? C'est pour cela que c'est très dangereux de se baser uniquement que sur les témoignages pour établir des doctrines, des principes de vie. Il faut éviter ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient rendre son témoignage, il faut que ce qu'il dit soit soutenu par la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on se base sur la Bible pour challenger, pour analyser, ou bien pour montrer que ce que la personne est en train de dire est faux. Donc c'est la Bible qui nous sert de boussole. On doit se baser sur la Bible pour établir les doctrines. On doit se baser sur la Bible pour établir les principes de vie. On doit se baser sur la Bible pour établir les règles de vie et non sur le témoignage de quelqu'un. Voilà. Ça, c'est très important. C'est pour cela qu'on ne doit pas se tromper. Si quelqu'un vient tout à l'heure et me dit que « Ah, frère, j'ai fait un songe sur toi. » Ou bien « Un ange est venu me parler. » Bon, je l'écoute. Maintenant, peut-être que tout ce qu'il dit là, ça peut ne pas être contradictoire par rapport à la parole de Dieu. Mais ça peut être faux. Voilà, parce que je peux peut-être trouver dans les éléments de ce qu'il dit, dans tout ce qu'il dit, je ne vois pas ce qui est contraire à la parole de Dieu. Mais ça peut être faux. Peut-être que c'est le diable qui est venu lui parler. Peut-être que c'est son imagination. Donc, souvent, je ne peux pas dire c'est vrai, je ne peux pas dire c'est faux, parce que je n'étais pas là. Voilà. Donc c'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention. Et même souvent prier Dieu, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Même quand vous entendez des témoignages où des gens disent des choses, avant de prendre une décision, c'est mieux d'aller de prier Dieu, de demander au Seigneur pour que Dieu vous éclaire, pour que Dieu vous confirme, pour que Dieu vous oriente. Et ne vous jetez pas tout d'un coup pour dire, oui, comme telle personne a dit ça dans son témoignage. Donc, voilà, il faut que... Non, faites attention. Faites attention. Alléluia. Voilà, donc ça c'est très important. Vous voyez? Et puis, il faut aussi savoir que quand vous écoutez même les témoignages des gens, souvent, surtout ceux qui ont vécu dans le monde du diable, qui ont fait des expériences avec Satan, il faut savoir que Satan est un menteur. Le diable est un menteur. Donc souvent, ce n'est pas tout ce que le diable leur a dit qui est vrai. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens, nous sommes souvent friands du témoignage des ex-satanistes. Oui, c'est un ex-sataniste. Oui, il a fait... Il était dans le monde culte, il était dans le monde pandémonium, il a vécu ça, il a vécu cela. Oui, ok. Il peut venir peut-être, ça peut être vrai. Parce que moi, j'ai écouté un certain nombre de témoignages des ex-satanistes qui étaient vrais. Par exemple, quand vous lisez Rescapé de l'enfer de Bakajika, c'est un témoignage très édifiant. Quand vous lisez Va à Bethel de Lusuji, c'est un témoignage très édifiant. Quand vous lisez Délivré des puissants des ténèbres d'Emmanuel Amos Eni, c'est très édifiant parce que quand vous lisez ces témoignages-là, franchement, vous voyez la gloire, vous voyez la puissance de Jésus. Et ça vous fortifie. Ça vous fortifie. Amen. Voilà. Donc, mais, vous allez vous-même vous rendre compte que eux-mêmes, souvent, ce qui a fait qu'ils se sont séparés du diable, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de choses que le diable leur disait qui étaient du mensonge.
Donc, c'est pas parce qu'un ex-sataniste vient te dire, oui, on allait faire une réunion avec le diable, Satan nous a dit ça, Satan nous a dit ça, Satan nous a dit ça, que forcément, tout ce que le diable leur a dit est vrai, parce que le diable lui-même, c'est un menteur. Donc, il faut faire beaucoup attention. Et ne pas se laisser avoir peur, ne pas craindre, ne pas se laisser effrayer. Voilà, je vais vous donner juste un exemple, et puis on va continuer peut-être sur le deuxième point. Vous voyez, quand vous lisez par exemple Rescapé de l'enfer de Bakajika, ok, lui il a écrit son témoignage il y a très longtemps, avant même qu'aujourd'hui on ait les réseaux sociaux, soit aujourd'hui développé. Déjà dans son témoignage il disait que en 1985, écoutez-moi très bien, en 1985, ils avaient fait une réunion dans le monde occulte, ok, avec les puissants des ténèbres, voilà. Et ils avaient défini 16 articles pour l'implémentation de la marque de la bête, le chiffre 666 dans le monde. 16 articles. Regardez depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui, on est en 2020. La marque de la bête n'est pas encore implémentée. Tout cela pour vous faire comprendre que souvent le diable peut dire des choses, les gens peuvent prendre des décisions dans le monde satanique. Mais ce n'est pas eux qui contrôlent le temps. Ce n'est pas eux qui sont les maîtres du temps et des circonstances. Ce n'est pas le diable qui a l'horloge de l'humanité. Ce n'est pas le diable qui est le maître du temps et des circonstances. Frère, il faut que ça soit clair dans votre esprit. Vous voyez, parce que, excusez-moi, regardez même aujourd'hui cette histoire de vaccin. Souvent les gens ont peur. Oui, la marque de la bête. Les gens vont nous forcer avec vaccination, l'activation du nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial. Moi, j'ai déjà fait une vidéo sur le gouvernement mondial. Voilà. Voilà. Donc, on parle, parce que ce sont des choses que la Bible dit. Mais cela ne doit pas nous pousser à avoir peur, à craindre notre avenir, à avoir peur. Pourquoi? Parce que celui qui contrôle le temps, celui qui est au contrôle de l'humanité, celui qui a l'horloge de l'humanité dans sa main, ce n'est pas le diable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais même vous montrer un verset. Est-ce que vous savez que l'Antichrist va apparaître et va entrer en scène selon le chronogramme de Dieu, selon l'emploi du temps de Dieu? Ce n'est pas selon l'emploi du temps du diable. Je vais vous montrer un verset dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir, on peut même commencer à lire à partir du verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc Paul est en train d'écrire aux chrétiens de Corinthe concernant le retour de Jésus, concernant l'avènement de Jésus. Et il a dit qu'il y a 2 signes. Il faut d'abord que l'apostasie soit. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'apostasie, où il y a beaucoup de fausseté. L'église, beaucoup d'églises sont des églises apostates. La vérité a disparu. On passe plus de temps à enseigner autre chose que la vérité aux enfants de Dieu. Voilà. Et il dit, il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est-à-dire, il faut qu'on ait vu paraître l'antichrist. Regardez ce qu'il dit au verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Mais regardez le verset 6 qui va nous intéresser. Il dit, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il me paraisse qu'en son temps. Paul dit aux chrétiens de Corinthe, vous savez que et maintenant vous savez ce qui le retient. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui retient l'apparition de l'Antichrist, l'apparition du fils du diable. Et le verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie.
que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. En fait, c'est que Paul, il a dit que, en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que l'Antichrist ne va apparaître selon le plan de Dieu, selon le chronogramme de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, aujourd'hui, fait barrage à son apparition. Et c'est quand le temps de Dieu va arriver, que Dieu va dire, ok, selon mon emploi du temps, selon ma planification, selon mon chronogramme, c'est le temps pour toi de venir. Donc je te laisse maintenant apparaître. Vous comprenez, frère? Tout cela pour vous dire que notre Dieu est celui qui est au contrôle de l'humanité. Rien n'arrive dans ce monde sans la permission de Dieu. Rien n'arrive dans ce monde en dehors du plan de Dieu. Rien n'arrive dans ce monde en dehors de l'emploi du temps de Dieu. Rien n'arrive dans ce monde en dehors de l'horloge spirituelle de Dieu. Frère, c'est la vérité. C'est pour cela que je vous en prie, chers frères et sœurs, n'ayez pas peur. Vaccin, le chiffre 666, la marque de la bête, l'antichrist, le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial. C'est vrai, ce sont des choses, on enseigne ces choses parce que la Bible en parle. Ok? Mais ce n'est pas pour créer la peur dans vos cœurs. C'est pour que nous puissions nous apprêter, nous puissions nous sanctifier, nous puissions nous préparer pour que quand Jésus va venir, on soit prêt. Amen. Voilà. Parce que je dis, les chrétiens ont peur. Ils écoutent des témoignages des satanistes. Ils pensent que tout ce que le diable dit là, c'est ça va arriver dans les jours qui viennent. Non, c'est pas forcément. Pas forcément. Depuis 1985, le témoignage des rescapés de l'enfer. Ils essaient. Et bien avant cela, vous voyez que ça, les mystiques, les francs-maçons, ils essayent. Mais souvent, ils échouent. Ils échouent. Souvent, ils sont obligés de revoir leur plan. Ils se réorganisent. Après, quelque chose ne marche pas. Ils se réorganisent. Pourquoi? Jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive. Amen. Voilà. Dernier point, excusez-moi, parce que je veux vraiment en parler un peu. Dernier point, avant qu'on ne tombe dans le deuxième point à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est concernant même les gens qui souvent sont trop pressés de donner des révélations sur les gens. Vous voyez, c'est pas parce que Dieu est venu te prendre qu'il allait te montrer le paradis que cela veut forcément dire que tu vas venir dire ça aux gens. Je vais vous montrer l'exemple de quelqu'un. Je vais vous montrer l'exemple de quelqu'un qui a été ravi jusqu'au 3e, c'est-à-dire que Dieu allait lui montrer le paradis. Mais il n'a jamais écrit de livre là-dessus. Il n'a jamais parlé de son expérience. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui a pas dit d'écrire. Et c'est l'exemple de Paul. Regardez ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 2. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2. Il dit, je connais un homme qui fut. Quand il dit, je connais un homme, il est en train de parler de lui-même, Paul. Qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que ce tort, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé, ce temps fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul est en train de dire que au moment où il écrivait ces versets-là, où il écrivait aux chrétiens de Corinthe concernant cette expérience, il avait déjà vécu cette expérience 14 ans en arrière. Mais il n'a jamais parlé de ça. Et même là encore, il a dit que j'ai fait l'expérience. Mais il ne leur dit pas ce qu'il a vu au paradis. Il ne leur dit pas que non, je suis allé au paradis, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Parce que, pourquoi? Parce que Dieu ne lui a pas dit d'en parler. Donc ce n'est pas parce que vous faites une expérience avec Dieu que vous devez forcément venir parler de ça sur Internet, sur les réseaux sociaux. Non. Voilà un exemple. Il allait au paradis. Paul allait au paradis. Il n'a jamais écrit sur ce qu'il a vu au paradis. Parce que, ouais, c'est souvent, beaucoup de chrétiens sont immatures. Excusez-moi, je n'insulte personne. C'est un état de fait. Il y a des gens, dès qu'ils font un songe sur quelqu'un, automatiquement, ils veulent venir parler de ça. Moi, souvent, et ça arrive souvent, il y a des gens qui font un songe sur toi, ils disent, ah oui frère, j'ai rêvé sur toi, mais je ne sais pas ce que le songe veut dire. Mais voilà ce que j'ai rêvé sur toi. Mais si toi-même tu as fait le songe, et tu ne sais pas ce que ça veut dire, pourquoi tu viens parler de ça? Tu as fait un songe sur un frère, tu as fait un songe sur une soeur. Si toi-même tu ne sais pas ce que ça veut dire, va prier Dieu. Seigneur, j'ai rêvé, est-ce que ce rêve-là, ça vient de toi?
Parce que ce n'est pas tous les rêves qui viennent de Dieu. Vous pouvez rêver. Ça peut être un rêve simple. Un rêve normal. Moi, il y a 20 ans de cela en arrière, j'ai même fait un rêve où j'étais mort dans le rêve. J'étais mort dans le rêve. Mais quand je me suis réveillé, j'ai vu que c'était un simple rêve. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans, je suis vivant. Est-ce que je suis mort ou bien j'ai fait un accident? Non. Vous pouvez faire des rêves qui sont des rêves normaux. Voilà. C'est pas parce que tu as rêvé, il y a quelque chose qui t'est arrivé que forcément, ou bien tu as rêvé sur une soeur que quelque chose lui est arrivé, que forcément ça veut dire que c'est un message de Dieu. Frère, j'ai fait un son sur toi, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais tu as fait un son sur moi, tu ne sais pas ce que c'est. Donc tu veux que ce soit moi qui vienne t'expliquer ton songe, non? Voilà. Non, c'est vrai que quelqu'un peut expliquer ton songe. Je dis pas non. Mais je veux dire, ce que je veux dire par là, je veux dire que la sagesse aurait voulu que quand on rêve sur quelqu'un et qu'on ne comprend pas, qu'on puisse demander à Dieu d'abord. Maintenant, si Dieu te dit, va lui dire, même si tu ne comprends pas, va lui dire, là c'est autre chose. Tu lui dis. Peut-être que lui sait ce que ça veut dire. Maintenant, si Dieu te dit, ah, le rêve que tu as fait, en fait, c'est pas, ça ne veut rien dire, c'est un rêve simple. Tu ne dis rien. Maintenant, si Dieu te dit, ah, voilà ce que le rêve dit. Maintenant, tu peux aller voir le frère pour lui dire, ah, frère, j'ai rêvé sur toi. Donc, je veux dire, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que quand vous rêvez, quand vous faites un son sur quelqu'un, priez d'abord Dieu avant de venir dire à la personne, ou bien avant de venir faire quoi que ce soit. Et même si vous ne comprenez pas, demandez à Dieu de vous expliquer. Vous-même d'abord. Amen. Voilà. Donc, c'est pas parce que... Et puis, une autre chose, avant qu'on ne termine, on ne continue, vous allez voir que, frères, c'est pas parce que vous avez rêvé sur quelqu'un. Pardon, je vais dire plutôt, c'est pas tous les rêves. Ok, c'est pas tous les rêves qui ont forcément une signification. Comme je le dis, ça peut être un rêve simple. Maintenant, si vous faites des rêves qui se répètent souvent, où on vous poursuit, quand vous faites des rêves répétitifs, ok, des rêves qui se répètent fréquemment, ou peut-être on vous poursuit, ou les gens vous attaquent, ou les chiens vous poursuivent, ou vous êtes poursuivi dans votre sommeil, bon là, ça peut vraiment être problématique. Ce n'est pas normal que toi, un enfant de Dieu, à chaque fois tu fais des rêves où on te poursuit, où tu es dans un coin bizarre. Bon, ça peut être des choses. Et quand c'est comme ça, maintenant, tu dois chercher à peut-être prendre un moment de jeûne et prière, rentrer dans la présence de Dieu pour que Dieu t'éclaire là-dessus. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je fais ce rêve-là? Qu'est-ce que tu veux me dire? Voilà. Et quand c'est comme ça, Dieu va t'éclairer. C'est la bonne attitude à avoir. Donc, ne vous pressez pas. Ce n'est pas parce que vous avez une vision que ça veut forcément dire que vous devrez venir parler de ça. Souvent, même vous pouvez avoir des expériences avec Dieu. Peut-être que Dieu va vous donner l'autorisation de parler de cela peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Mais si vous demandez, Seigneur, est-ce que je dois parler de ça maintenant? Dieu va vous dire non. Parce que le temps n'est pas encore. C'est vrai que je t'ai montré, mais le temps n'est pas encore arrivé. Amen. Maintenant, si vous faites des expériences que Dieu vous dit clairement d'aller le dire, ok, pour édifier son peuple, d'aller rendre témoignage, pour avertir son peuple, vous le faites. Regardez par exemple, Paul n'a pas écrit ce qu'il a vu. Mais quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, de Jean, dont nous sommes en train de faire l'étude, vous voyez que Jean, on lui a clairement dit, on lui a dit ce que tu vas voir, ce que tu as vu et ce que tu vas voir, écris-le dans un livre et envoie-le aux 16 églises. Donc Jean a reçu l'ordre de mettre par écrit tout ce qu'on lui a montré. Voilà, donc ça veut dire que les expériences que nous vivons, Dieu doit nous conduire à dévoiler ou bien à rendre témoignage de ce que nous vivons avec lui, ou bien des choses qui nous montrent. On ne doit pas se presser. Beaucoup se pressent. C'est pour cela qu'ils font des erreurs. Excusez-moi. Amen. Voilà, donc voilà ce que je voulais rapidement dire concernant les visions, les révélations, les témoignages des œuvres satanistes. Retenez qu'il y a 3 sources possibles. L'imagination, la science-fiction, le diable, ou bien les démons, et Dieu, et le Saint-Esprit. Amen. Donc nous devons faire beaucoup attention. Maintenant, le dernier point que nous allons aborder
rapidement, parce que le temps est en train de... J'aime pas faire les vidéos qui sont trop longues. Donc, c'est concernant les manifestations du Saint-Esprit. Et là, je vais aller vraiment rapidement sur ça. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous allez dans les églises, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui crient, qui n'ont plus de maîtrise d'eux-mêmes. Il y a des gens même qui disent des paroles. Ok? Et souvent, on dit non, ça c'est le Saint-Esprit. Et souvent les gens se disent, mais quand les gens sont possédés, c'est comme ça qu'ils sont agités, c'est comme ça qu'ils n'ont aucune maîtrise d'eux-mêmes. Mais quand le Saint-Esprit aussi se manifeste dans la vie des gens, pourquoi sont les mêmes symptômes? Pourquoi sont les mêmes signes? C'est une question normale qu'on doit se poser. Pourquoi? Vous voyez, parce qu'il y a une grande différence entre la manifestation du Saint-Esprit et la possession démoniaque. Le Saint-Esprit ne possède pas les gens. Ce sont les démons qui possèdent les gens. Vous n'allez jamais voir dans la Bible où on vous parle de la possession du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. On parle de la possession démoniaque, des gens qui sont possédés par des démons. Mais on ne vous dira pas que des gens qui sont possédés par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne possède pas les gens. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit est dans la vie d'une personne et qu'il utilise la personne, bien qu'il se manifeste au travers de la personne a le contrôle de toutes ses facultés. Il y a une parfaite harmonie entre l'être humain et la présence de l'Esprit de Dieu dans son esprit. L'homme est constitué de 3 parties: l'esprit, l'âme et le corps. Ok? L'esprit, l'âme et le corps. Le Saint-Esprit habite dans l'esprit de l'homme. J'ai déjà fait une étude sur ça, sur l'esprit, l'âme et le corps, où j'ai vraiment expliqué. Je suis rentré en profondeur pour expliquer un certain nombre de choses, où j'ai même expliqué le processus de la nouvelle naissance. Vous pourrez peut-être regarder ça après pour comprendre un certain nombre de choses. Ok? Voilà, donc, quand l'Esprit de Dieu est dans la vie d'une personne, il y a une harmonie entre le fonctionnement du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, le Saint-Esprit est dans ton esprit et il travaille avec ton esprit. Il ne s'impose pas à ton esprit. Et donc, quand l'Esprit de Dieu utilise quelqu'un, la personne réfléchit. La personne est consciente. La personne peut dire non, je ne veux pas. La personne peut arrêter. Donc, la personne contrôle. C'est pour cela que Paul dit, quand vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 32, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit que l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire que même quand le Saint-Esprit les utilise, eux-mêmes là, ils peuvent contrôler leur propre esprit. Parce que le Saint-Esprit travaille avec leur esprit, mais ils contrôlent leur esprit. Ça veut dire que leur esprit est sous leur contrôle. Ça ne les échappe pas. Donc, ils sont conscients. Ce n'est pas des gens qui perdent le contrôle de leur être. Ce n'est pas des gens qui ne savent plus ce qu'ils font parce qu'ils sont sous l'onction. Frère, ce n'est pas comme ça l'Esprit de Dieu se manifeste. Je vais vous montrer un exemple concret. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres à la chambre haute. Quand le Saint, vous pouvez lire, je vais juste prendre quelques références. Vous pouvez lire Actes chapitre 2, tout le livre, tout le chapitre. Vous allez voir quand le Saint-Esprit est descendu pour la première fois. Avec puissance. La Bible dit que ça a fait un grand bruit. Tellement que le bruit était... Les gens ont accouru pour venir voir ce qui se passait. Et des langues semblables à des langues de feu étaient posées sur les 120 à la chambre haute. Et les gens ont commencé à parler en d'autres langues. Et les gens qui sont venus leur dire, mais attends, ces gens-là ne sont pas des gens qui sont censés parler notre langue, parce que ce sont des juifs. Mais comment se fait-il qu'on les entend dire des merveilles de Dieu dans notre propre langue? Ils étaient étonnés. Et à certains, regardez le verset 13, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parlant à certains hommes juifs. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. À la 3e heure, les gens ne boivent pas du vin, ou bien les gens ne peuvent pas être ivres. Ce n'est pas l'heure où on peut être ivre. Mais quand Paul dit ces gens ne sont pas ivres, ça veut dire qu'au moment où ils étaient en train de prier, ils étaient en train de parler en langue, et puis les gens pensaient qu'ils les entendaient parler. Et après, ils ont arrêté de parler en langue,
Et ils sont maintenant allés répondre à leurs accusations pour dire que non, nous ne sommes pas ivres. Mais ce qui est en train de se passer là, c'est ce qui avait été promis par les prophètes. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un dit qu'il agit sous l'onction du Saint-Esprit et qu'il n'arrive plus à se contrôler, frère, méfiez-vous. Je vous le dis clairement, méfiez-vous. Parce que généralement, ce sont les démons qui opèrent comme ça. Parce que quand un esprit possède quelqu'un, souvent même dans le vaudou, bien dans beaucoup de... Dans le vaudou, bien dans beaucoup de choses, dans beaucoup de pratiques mystiques, quand les démons parlent au travers des gens, souvent les gens même n'arrivent plus à se contrôler. Le démon la traîne ici, les démons les envoient ici, les démons font ceci, les font tomber par terre, ils disent, et souvent même quand ils finissent, après, quand ils reviennent à eux-mêmes, quand on leur dit, mais qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qu'ils ont dit. Ils ne se rappellent de rien. Tout ce qu'ils ont dit, ils ne savent pas. Ce sont les gens maintenant qui vont leur dire, oui, vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Pourquoi? Ben, ça, c'est la manifestation des démons. C'est comme ça les démons agissent. Ça, c'est par le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu ne possède pas les gens. Donc, faites attention. Quand vous allez dans des églises où les gens disent, oui, c'est la manifestation du Saint-Esprit, et puis les gens sont là, ils tombent, ils n'arrivent plus à se contrôler. On a l'impression qu'ils sont possédés par un esprit, des choses bizarres comme ça. Frère, faites attention. Parce que le Saint-Esprit, même quand il possède quelqu'un, la personne a le contrôle de tout son être. Il entend tout, il sait tout ce qui se passe autour de lui. Il entend tout ce que les gens disent autour de lui. Il est informé de tout. Il a le contrôle. Il peut arrêter son expérience. Il peut même dire que oui, Dieu m'a donné une parole, mais vraiment, je ne suis pas prêt. Voilà. Ça arrive. Maintenant, si ce sont des nouveaux convertis, souvent Dieu essaie maintenant de les forcer. Ou bien j'ai envie de dire peut-être quand c'est la première fois, parce que souvent quand c'est la première fois, les gens ont un peu peur de parler. Donc Dieu peut maintenant les secouer un peu pour les pousser, pour les encourager à livrer la parole. Mais ça c'est la première fois, ça c'est dans les débuts. Ok, mais après cela, et même quand Dieu le fait, tu as toujours le contrôle de ta personne. Voilà. Donc faites attention parce que regardez, et c'est ce qui se passait un peu dans l'église de Corinthe, où les gens, il y avait du désordre. Ok, l'autre parlait, ça faisait un cafouillard dans l'église. Donc Paul écrit pour mettre de l'ordre. Il dit, et je vais aller un peu vite. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, excusez-moi, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Verset 32, l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc voilà, donc souvent dans l'église de Corinthe, les gens, ils n'arrivaient pas, il y avait du désordre, celui-là parle, celui-là parle, celui-là parle, et il y avait une confusion. Donc Paul leur écrit pour leur dire non, c'est pas comme ça, les choses doivent se faire. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu de désordre. Donc quand vous allez dans des églises et que vous voyez du désordre, sous prétexte que c'est le Saint-Esprit qui se manifeste, faites attention. Et normalement, il est de la responsabilité des pasteurs, des responsables de ces églises-là, de venir et de clarifier les choses pour dire aux gens, comme Paul l'a fait dans l'église de Corinthe, que normalement, l'église doit être une église d'ordre. On ne doit pas avoir du désordre dans la maison de Dieu. Voilà. Maintenant, si le Saint-Esprit descend et que les gens sont possédés, là c'est un autre cas. Soyons d'accord là-dessus, parce que quand la présence de Dieu se manifeste dans une église, si des gens sont là et qui sont possédés par des esprits mauvais, les esprits mauvais vont les secouer, vont se manifester, vont les jeter par terre, ils vont se trimballer, ils vont pousser des cris, ils vont tomber. Là c'est autre chose. Là on est d'accord, mais parce que là, ça c'est la manifestation des esprits impurs. Ils ne peuvent pas supporter la présence de Dieu, donc ils font tomber les gens. Voilà, là c'est autre chose. Voilà, mais sinon,
quelqu'un qui n'est pas possédé, quand il est rempli du Saint-Esprit, c'est pas comme ça qu'il se comporte. Tu ne vas pas tomber par terre, traîner par terre. Oh, tu n'arrives plus à te contrôler. Tu ne sais même plus ce que tu fais. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça, ce sont les démons. Alléluia. Voilà. Et comme je le disais une fois, il dit, regardez, aujourd'hui dans les églises, vous partez. Voilà quelqu'un qui soulève sa main. Il soulève sa main simplement comme ça. Tout le monde tombe. Quand il soulève sa main sur une rangée, tout le monde tombe. C'est-à-dire que les chrétiens qui sont possédés tombent. Même les chrétiens qui ne sont pas possédés tombent. Frère, ça c'est pas l'Esprit de Dieu, ça c'est de la magie. Parce que quand la présence du Seigneur descend dans une assemblée, ceux qui craignent Dieu, ceux qui ne sont pas possédés, se prosternent la face contre terre et ils adorent Dieu. Ils ne tombent pas en soulevant les pieds, ils ne tombent pas sur les bancs comme des possédés. Non, ça c'est pas l'Esprit de Dieu. Voilà, ça c'est de la magie. Voilà, parce que si vous avez un démon, on peut comprendre, parce que si la présence de l'Esprit de Dieu va faire que les démons sont obligés de se manifester. Mais comment se fait-il qu'ils soulèvent sa main? Les gens qui ne sont pas possédés, ceux qui sont, tout le monde tombe sur des chaises. Et on appelle ça la puissance de Dieu, ça c'est de la magie. Ok? Et puis méfiez-vous des pasteurs, frères et sœurs. Ça sera mon dernier conseil. Méfiez-vous des pasteurs qui viennent dans vos églises avec des bagues bizarres, avec des crucifix bizarres, des bagues rouges, des bagues noires. Vous voyez leurs mains là, tout est rempli de bagues. Souvent ce sont des mystiques, parce que ces bagues là sont des bagues magnétisées, des bagues magnétisées. Donc faites attention. Moi aujourd'hui quand je vois des hommes de Dieu qui ont des chaînettes bizarres, des crucifix bizarres, des bagues bizarres sur les mains, je me méfie d'eux. Je me méfie d'eux. Parce que c'est comme ça les mystiques, les gens qui vont prendre des pouvoirs chez des marabouts au Ghana, au Bénin, le vaudou, les trucs là. On leur donne souvent ce genre de choses. Et c'est là quand ils soulèvent les mains. Il y a d'autres même, on leur donne des bagues. Quand ils parlent, personne ne peut contester ce qu'ils disent. Personne. C'est là que vous allez voir que dans leur église, les gens les suivent comme des moutons. Même quand vous parlez mal de leur pasteur, on dirait que vous avez jeté de l'huile sur eux, de l'eau chaude sur leur corps. Pourquoi? Parce qu'ils sont influencés, ils sont envoûtés. Beaucoup de gens vont dans des églises où ils sont envoûtés. Frères, faisons beaucoup attention. Parce que tous ne sont pas des serviteurs de Dieu. Frères, je vous exhorte à faire beaucoup attention, à craindre Dieu, car les temps sont mauvais. Voilà, shalom et à la prochaine.